Non, nous n'irons pas, nous l'avons décidé hier lors de notre réunion de groupe, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la cohérence avec ce que nous avons fait la première fois, c'est-à-dire le fait de ne pas y aller quand il avait, vous vous en souvenez, au moment de la séquence ordonnance d'entrée de jeu, réuni le congrès de Versailles, puis surtout parce que ça devient une petite habitude de la part d'Emmanuel Macron, dont l'exercice du pouvoir exacerbe finalement ce que nous dénonçons, c'est-à-dire la monarchie présidentielle. Vous avez là un président de la République qui convoque le Parlement, qui va parler et qui ensuite s'en ira et à qui nous ne pourrons pas répondre alors que nous aurions des choses à lui dire. Ce qui est prévu dans la Constitution. Oui, bien évidemment. Il ne peut pas répondre aux députés et sénateurs. Évidemment, mais ça a été fait. Parce qu'il est responsable devant les Français et pas devant les parlementaires. Oui, mais vous voyez l'usage, le fait de convoquer comme ça devient régulier maintenant le congrès de Versailles chaque année, finalement. Comme il s'y était engagé pendant sa campagne. Oui, sauf qu'en réalité, regardez, par exemple, François Hollande l'avait fait à des moments précis, notamment au moment des attentats. Là, pourquoi est-ce que nous écouterions un discours de politique générale de la part d'Emmanuel Macron auquel nous ne pourrions pas répondre? Et par ailleurs, ce que nous voulons dire aussi à cette occasion, c'est qu'il va sûrement parler, entre autres, de la réforme constitutionnelle qui est en cours et qui procède d'un affaiblissement du Parlement qu'Emmanuel Macron méprise par ailleurs. Et c'est aussi ça que nous voulons signifier par notre absence. Voyez-vous, Emmanuel Macron considère que le Parlement est un caillou dans sa chaussure, une perte de temps. Et il le montre à chaque fois par l'exercice du pouvoir et la manière dont il utilise le Parlement. Il sait qu'il a un bloc majoritaire, que donc tous ces projets de loi vont passer. Et vous avez bien vu que pour eux, effectivement, la démocratie parlementaire n'a pas grand intérêt. C'est d'ailleurs bien relayé dans sa majorité où on nous fait comprendre que finalement, à quoi sert le Parlement? Et bien, nous disons que nous avons besoin d'un Parlement revitalisé. Et par ailleurs, pour ce qui est des institutions, nous pensons que ce n'est pas à l'exécutif de redéfinir les règles. Ça fait plus de 20 fois, M. Cohen, qu'on redéfinit, qu'on réécrit la Constitution sans demander son avis au peuple. Nous pensons que le peuple français ne consentant plus à la règle du jeu, c'est à lui de la redéfinir. Il faut une assemblée constituante qui implique le peuple dans la redéfinition des institutions. On n'y est pas en attendant. Pourquoi êtes-vous contre la diminution du nombre de parlementaires? Pour une raison simple, c'est que nous posons la question de savoir pourquoi il y aurait trop de parlementaires. Quand vous comparez par rapport aux autres pays européens, nous ne sommes pas surdotés, y compris en termes de proportion par rapport à la population représentée. Vous avez certains de mes collègues, ce n'est pas mon cas, moi je suis en circonscription plutôt urbaine avec peu de villes, vous avez des collègues qui suivent plus de 40 communes. Est-ce qu'il y a trop de démocratie, Monsieur Cohen? Je ne le crois pas. Or, qu'est-ce que nous allons faire avec la diminution du nombre de parlementaires? Encore affaiblir le Parlement et surtout éloigner les citoyens de leurs représentants, alors que aujourd'hui, et compte tenu de la manière dont est organisé le travail à l'Assemblée, c'est déjà compliqué d'assurer cette tâche de suivi qui fait partie du rôle du député. On peut essayer de le rendre plus efficace, non ? Mais la question de l'efficacité est entièrement posée. Vous avez vu la polémique sur le burn-out des députés. Personne ne se plaint dans cette assemblée de trop travailler, ça n'est pas la question. Et personne n'était réellement en burn-out non plus. Évidemment, un abus de langage. Justement, nous nous plaignons de l'organisation du travail, c'est-à-dire cet effet de sidération globale. Monsieur Macron lui-même a dit, tant que les rues ne débordent pas et que l'Assemblée tient debout, on y va à toute vitesse. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut bien faire son travail? S'il s'agit simplement de mettre un tampon en bas des desiderata du président de la République et de faire de cette chambre finalement de cette assemblée une chambre d'enregistrement, une véritable photocopieuse des souhaits d'Emmanuel Macron, ça dévitalise notre démocratie. Or, nous avons besoin de la réhabiliter dans le moment.